situation où la lumière est arrivée. Elle est descendue avec un message d'amour pour tous les mois. Tous les mois. Mais pour dire, tu vois, tu as besoin, mais pas d'une accolade, mais de t'accolader toi. Tu vois. Et pour moi, c'est l'ultime moment où on peut être complètement disponible aux autres. C'est quand on s'adore. Toutes les parties. Toutes les parties de soi. Amoureux de soi. Amoureux de soi. Ouais. Tu respires l'amour. On cherche toujours à le trouver ailleurs. Tu pourrais dire ça en jeu? Ah oui. C'est pratique. On pense que ça englobe tout le monde, que évidemment on peut tous se reconnaître dans les paroles de Orlande, mais en fait quand on dit je, c'est extrêmement plus puissant et tout le monde le prend en jeu avec une puissance décuplée. Donc on t'écoute. Je crois toujours le trouver à l'extérieur de moi. Et l'étape primordiale, c'était de laisser vivre à l'intérieur. C'est dévoilé. C'est beau. Tu pourrais le redire? Trop beau. Trop beau. Parole de sagesse. Je croyais le trouver à l'extérieur. Et la première étape était de le dévoiler à l'intérieur. De le ressentir, mais partout. Au point, tu vois, mais d'avoir envie de s'embrasser. On ne peut pas faire ça. Oh oui, on peut. C'est ça. Tu as plein de bouches partout qui viennent te donner des bisous partout. C'est facile sur le plan subtil, on a des moyens qu'on n'a pas sur le plan physique. Alors, utilisons-les. Mais cette lumière, quand elle est descendue, c'était ça. Ouais. Elle était une présence aimante, mais... Parole d'une grande sage. Voilà. Tu peux reconnaître ta sagesse? Non, regarde-moi. L'amour, ça passe, mais la sagesse passe encore. Peux-tu reconnaître la sagesse en toi? Je vais juste t'inviter à te référer plus souvent à cette sagesse, parce qu'elle est en toi, elle aussi, pas à l'extérieur. Bien oui. Donc voilà, quand je dis ça, évidemment, j'ai dit à Orlande, et tout le monde l'a fait. Merci d'être à ce point présent. Et là, la croyance qui monte, c'est comme si je me reconnais comme quelqu'un de sage, bon, allez, sois pas prétentieux, tu vois, soyons petits, soyons humbles, moches, on vaut rien, on n'est pas à la hauteur, la sagesse, on est habitué, et l'amour, on est habitué de courir après, mais on n'est pas habitué de la reconnaître en soi. Et si je dis, mais je suis un être divin, et la source infinie de la sagesse est en moi. C'est ici que c'est. Est-ce que je peux juste reconnaître ça et laisser ça vivre en moi et s'exprimer? Et juste m'émerveiller de dire, ah, que ces paroles sont sages. Ouais. Ouais. Dans cette reconnaissance, on fait de la place où on crée un processus où c'est possible que ça recommence. C'est comme si la sagesse est invitée.
quand elle est exprimée, elle est reconnue et remerciée. Alors ça veut dire, j'en veux encore. Je suis prête à refaire l'expérience. Ouais. Comme un encouragement. Comme un encouragement. Ouais. Et plutôt que de lutter contre cette croyance fort répandue, que je ne vaux rien ou que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas aussi bien que les autres, on va juste reconnaître cette immense sagesse. Tous ces moments où on dit des trucs qui sont inhabituels, mais plus c'est reconnu comme étant en nous et faisant partie de nous, plus on nourrit ça et plus ça se reproduit. Merci Claudette de cet éclairage. Ça résonne pour moi. Lorsque je suis dans un partage très profond, je viens d'entendre, de sentir que quasi les 3/4 du temps, j'ajoute avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de modestie. Comme, voilà, c'est la partie de moi qui ne pouvait pas reconnaître encore la parole de sagesse, la vérité que j'exprime dans l'instant et qui est ma vérité. Et ça m'a fait sourire, je me suis entendue dire avec beaucoup d'humilité. Et certainement que pendant un temps, c'était nécessaire d'avoir cette protection, tu vois, d'avoir ce rappel à chaque fois. Et puis arrive un temps où ce n'est peut-être plus nécessaire. En fait, c'est un terme assez étrange, ce concept d'humilité, qui veut être... Et là aussi, je peux concevoir que pendant un temps, il y ait besoin, pour ce petit jeu, d'être humble, pour ne pas partir dans des délires de grandeur, donc pour équilibrer, sachant que plus justement ce petit jeu se veut transparent, perméable, après tout ça n'a plus d'importance. Mais si c'est utile pour vous en ce moment, soyez vrai avec vous. Il ne s'agit pas d'adhérer à ma vérité ou à celle des autres, mais à être conscient de ce qui se passe en vous, de ce qui est utile en vous. Je ne détiens la vérité pour personne d'entre vous. C'est à vous de la trouver.